Bonjour à tous, bienvenue pour ce podcast 37 intitulé Choisir l'amour en âme-flamme, à l'amour qui enflamme, quand la magie en amour, pour détrôner l'amour par la magie, dévotion et fidélité contre obsession et possession. Alors je suis invitée dans l'ici et maintenant, à travers mon essence, à vous partager quelques mots sur ce sujet qui est d'une grande importance. Lorsque il y a un choix à faire entre le cœur et la raison, c'est-à-dire ce qui est attractif pour les yeux et pour l'ego, à ce qui est l'appel de l'âme dans sa flamme sacrée à exprimer l'amour en total abandon à ce qui est présent à l'intérieur de soi et exprimer l'amour sous l'attraction d'une illusion de beauté et de pouvoir et de avoir, dans la croyance que de manifester l'abondance financière au travers du paraître et du bien-être égotique dans un égocentrisme qui est détaché du cœur sous une pseudo-peur où le contrôle mental est à l'œuvre pour pouvoir éviter de ressentir les émotions ou les sentiments qui viennent dévoiler une vulnérabilité pour ne laisser rien transparaître que le contrôle de l'ego pour maintenir sous cocotte une implosion d'émotions que peut venir révéler une âme sœur, une âme flamme, une âme sacrée au travers du couple divin intérieur dans un appel du retour à la source, un retour à la maison, où il fait bon de vivre avec paix, béatitude, félicité, dans une simplicité du vivant, sans attente, sans projection, en se laissant bercer par l'instant présent qui nous porte dans une énergie, une vibration qui dépasse le mental et qui met à nu certains schémas, certains fonctionnements qui ne sont pas de l'ordre de l'expression divine de l'âme, mais qui portent à confusion et peut-être même à obsession dans un rappel profond à travers les synchronicités, la télépathie et la conscience qui rappelle la véritable direction vers la voie de l'amour, qui est en accord avec le plan divin, aligné avec l'essence en essence. Il est parfois très suspicieux et malicieux ce choix que la vie nous offre en nous présentant un cadeau qui nous paraît peut-être pas accommodé à nos valeurs, nos croyances ou notre vision de l'amour, de l'homme ou de la femme, de nos rêves, mais qui est expressément et simplement l'évidence d'un grand personnage et d'une grande personnalité qui vient toucher au plus profond du cœur, au plus profond de l'âme, pour éveiller la magie qui explose et implose dans l'un et dans l'autre pour venir fusionner cette âme source au cœur du cœur sacré, pour venir s'expanser dans un amour universel et incommensurable qui vient de par sa subtile essence originelle
envelopper chacun des cœurs pour venir installer confortablement l'essence dans chaque espace du corps, dans chaque espace mémoriel, dans chaque cellule, dans chaque atome, une explosion de création pour venir y réinstaurer l'origine des mondes au travers de cet amour véritable, en dissolvant, en déstructurant des schémas de construction, des schémas de pensée qui maintiennent l'être humain dans un confort, pseudo-confort, qui illusionne sur l'état d'être et l'état actuel d'une situation conjugale, matriarcale, patriarcale aussi, pour venir insuffler à la source d'amour de l'âme le véritable chemin de l'acceptation, l'accueil et la traversée tempétueuse qui nous mène tout droit vers l'île au trésor pour retrouver ce cadeau qui est là, nu, sur la plage, sans construction, comme une fleur qu'on vient cueillir, qu'on vient bénir, qu'on vient chérir, parce qu'il vient toucher la profondeur de notre être. Et c'est une dualité qui s'en va entre l'ego et le cœur, le mental et le cœur, dans l'injonction que le mental attise, le devoir envers la famille, envers les enfants, envers la femme au sein d'un mariage, dans un dogme religieux ou familial, jusqu'à sacrifier sa propre présence et sa propre authenticité en maintenant sous des masques l'expression véritable de l'être dans la non-entente de son cri joyeux d'avoir pu bénéficier du cadeau si précieux, ce cadeau divin que de rencontrer l'âme de sa vie. Et entre des liens sacrés qui œuvrent ensemble et qui cheminent un certain temps ensemble, qui viennent régler et venir faire grandir l'un et l'autre pour amener vers le véritable amour, ce qu'on appelle le couple universel, qui n'est d'autre que son autre soi. C'est un chemin et un parcours de foi que pour y accéder, puisque l'âme traverse tout plein d'étapes, de perception, de prise de conscience, de modification, de comportement pour aboutir à sa véritable source d'amour universel dans le respect, la bienveillance et l'amour de soi, pour vraiment aller revenir aux sources et partager cet état d'être avec l'autre soi qui a fait le chemin en parallèle de son côté avec un corps différent, une expérience différente, une posture différente, une compréhension différente et tout un tas d'expressions qui vient être complémentaires de l'un à l'autre et montrer la complexité et en même temps la simplicité en passant par la voie du cœur que d'unir deux contraires en complémentaires, d'unir l'ombre et la lumière, d'unir les croyances et la résilience, le tout et le rien, la pauvreté et la richesse, l'excellence et l'imperfection, la religion et
l'athéiste. Pourquoi pas les couleurs de peau, tout ce qui est de l'ordre des dogmes humains, où l'amour divin vient détrôner d'un coup de poussière d'étoile en venant toucher l'âme au cœur même de sa source d'existence dans l'être humain pour dépasser et se dévêtir au travers d'une métabolisation profonde qu'on appelle la nuit noire de l'âme, afin d'être ce libre papillon qui prend son envol dans sa libre expression au travers de tout l'amour incommensurable qu'il est pour rejoindre son autre qui a pris son envol et avec qui ils vont vers de merveilleux voyages en équanimité et en adéquation avec la simple vibration de vibrer l'instant présent dans l'amour et dans la simplicité de l'être au travers de son essence. Il est parfois difficile dans certains couples, ce qu'on appelle des couples, des relations karmiques, où on vient conscientiser certains schémas, certains comportements, qui viennent nous dévoiler aussi nos miroirs profondément, jusqu'à une évolution qui s'en vient dans l'augmentation vibratoire et l'appel de l'amour divin qui cogne à la porte pour dire il est temps de recevoir ce que tu sais donner et il est temps de vivre heureux et de t'envoler. Et il y a certains êtres qui ont peur de se détacher ou de rompre un contrat, qu'il soit mariage ou sur le plan de l'âme, car cela les emmène vers toute une autre direction où ils perdent le contrôle, mais qui est nécessaire et salvatrice parce que l'attend elle aussi, ou lui aussi, dans une nouvelle aventure bien plus grande, bien plus simple, bien plus unique et authentique et alignée avec l'essence véritable de l'être créateur et unique que nous sommes. Il faut parfois des années, parfois quelques mois. Peu importe, le timing est parfait et l'essence suit le processus parfait pour insuffler cet amour universel au cœur de l'être humain, au cœur de l'être vivant, pour qu'il puisse changer la donne, changer sa vie et le guider vers la voie qui lui correspond parfaitement alignée avec ses passions, avec la magie de son cœur, avec son enfant intérieur, originel. Et c'est ça qui fait toute la différence. Cependant, on entend souvent parler au travers de cette traversée que l'un peut se choisir en étant prêt à partir et qu'en face il y a du désespoir et une nuit noire s'entame pour aller permettre à l'autre personne de pouvoir faire cette métabolisation et cette élévation de conscience s'il en fait le choix. Et parfois il y a des résistances et qu'il y a certains êtres humains qui ont recours à la magie pour venir contrecarrer et contrôler et ramener un amour qui semblerait, même si celui-ci est infini sur le plan de conscience, est terminé sur le plan terrestre et amène à une certaine acceptation de mort et de renaissance dans sa vie et d'utiliser cette magie dans un désespoir, dans un désamour de soi pour maintenir l'autre sous contrôle et le ramener au cœur en utilisant les éléments, une alchimie
contrôlé par l'ego, par le mental, peut amener à faire des distorsions émotionnelles et manipuler un autre être comme un pantin et toucher un lien sacré, universel et divin qui est vaillamment protégé de par sa source originelle et qui peut mettre à mal une autre personne. Et lorsque il y a séparation, c'est important d'accepter ce deuil, de laisser partir l'autre si on l'a aimé, parce que aimer, c'est accepter l'autre tel qu'il est, dans ses choix, dans ce qu'il vibre, dans ses besoins, ses émotions. C'est tout d'abord vivre cet amour inconditionnel au sein du couple, au sein d'une amitié, au sein d'un foyer familial, en acceptant que l'autre fasse des choix différents qui le mènent vers une autre direction et que cette étape de partage et de co-création et d'évolution a été close en y mettant fin pour pouvoir laisser libre chaque âme continuer leur évolution sur un autre chemin qui va les porter encore plus près de leur propre source intérieure et plus fort encore dans leur expansion à travers de leur manifestation créative pour éclore véritablement toute la rose qui est maintenue sous couvert dans leur cœur et qui va leur permettre de pouvoir bénéficier de toute leur puissance sacrée pour éclore, pour amplifier, manifester et pour parsemer de pétales d'or au travers de leur unicité la création tout entière, au travers du collectif, au travers du couple universel et avec son autre, en toute évidence, en toute simplicité, dans la douceur, dans la confiance et la sécurité de pouvoir s'exprimer tel qu'il est, dans l'ici et maintenant, sans aucun jugement, sans aucune contradiction, sans aucune condition, puisque cela est présent et dans une fidélité intuitive et une liberté exponentielle où aucune séparation n'existe au travers de ce couple universel. Mais il y a bien là un parcours de foi et toute une traversée et une aventure au préalable pour accéder à cet amour universel qui est le véritable cadeau que tout être vivant a besoin de vivre dans son incarnation, dans son expression la plus vive. Et cette carte du tarot des amoureux est très explicite dans le jeu qui se joue entre le mental et le cœur sous l'appel de l'amour divin qui est un choix. Un choix entre la séduction et un choix entre la passion enflammée du cœur et de l'âme et la séduction de l'ego pour assouvir ses besoins et le maintenir enchaîné à un espace qui ne l'épanouit pas forcément complètement, mais qui va plutôt le maintenir dans son inconscient et sa construction mentale sur ce qu'il a vécu au préalable, dans le moule dans lequel il s'est formé, forgé, pour aller faire fondre la glace et enlever cette armure d'acier pour aller toucher la vulnérabilité de l'homme au cœur de son cœur, au sein de son être, pour qu'il s'abandonne simplement
à l'être vivant de la terre et à son propre homme de sa vie intérieure pour pouvoir cueillir et accueillir le féminin dans son exhaustion, dans sa simplicité, dans sa spontanéité et dans sa reliance à la nature et au divin. Et c'est un choix de soi à soi, de cœur à cœur, de corps à cœur, de conscience à cœur, où le mental est vraiment mis au service du passage à l'action pour répondre aux besoins de l'âme et de l'essence, dans la perfection et la foi incommensurable que tout est béni, tout est sécurisé, balisé, pour se plonger dans cet océan d'amour incommensurable, universel, dans l'autre et à travers l'autre, pour ne faire qu'un grand soleil central où la vision du monde est grande ouverte et où tous les éléments y sont rassemblés en une symphonie parfaite. Je vous laisse ici avec quelques mots. C'était important pour moi de parler de ce sujet, dans le sens où peut-être que certains de vous ont eu recours à de la magie pour faire revenir quelqu'un, ou peut-être qu'ils ont utilisé des rituels, ou que des rituels ont été faits à votre égard. Sachez que les personnes qui utilisent ce genre de trucs peuvent effectivement faire du mal, mais qu'il y a toujours une justice divine au travers de cette essence d'amour universel où on ne peut rien faire de plus fort que l'action que fait l'amour au travers d'un cœur, et que l'amour est puissant, bien beaucoup plus puissant que le pouvoir et l'ego, puisqu'il est véritable et authentique et qu'il est justice. Et que si vous êtes sous le joug d'une magie, peu importe sa couleur, je vous invite vraiment à vous porter aux cieux, en valeur, et à augmenter vos vibrations au travers de votre propre amour, en choisissant de laisser faire votre amour au travers de votre cœur pour vous-même, car c'est de par votre rayonnance que, quoi qu'il s'est passé, votre autre reviendra, ou l'univers mettra la bonne personne envers vous-même. Et que d'utiliser ce genre de magie, c'est contre nature, c'est contre votre nature à aimer et être aimé. Et qu'il peut toutefois s'avérer que vous ne récoltiez pas exactement ce dont vous vouliez, et que ce soit sous le joug d'une illusion, comme l'illusion que vous avez portée en faisant cette magie, dans la non-acceptation de ce qui est présent et de la réalité telle qu'elle est, au travers du spectre de votre mental, ego, qui est sous le joug de peur viscérale ou d'insécurité, qu'il faut accueillir pour pouvoir dire stop à ces manipulations inconscientes et reprendre le pouvoir créateur sur sa réalité dans l'alignement avec nos valeurs, avec le respect de soi, avec une compassion, une empathie envers soi, et en s'accordant de vivre le meilleur de soi à soi et dans sa vie et avec l'autre. Je vous souhaite de trouver la paix dans votre cœur, car s'il y en a qui l'ont trouvé, ainsi soit-il. Mais beaucoup sont en chemin. Et c'est pas évident, et en même temps tellement salvateur, lorsqu'on retrouve le chemin de la source d'amour de soi à soi, parce qu'il n'y a plus aucune emprise de l'ego,
qui nous maintient dans une illusion de bonheur et de sécurité, qui n'en est pas une, puisque à l'intérieur de soi, il dévoile une insécurité profonde et peut-être même un déni d'incarnation ou d'expression de soi, qu'il faut alors sublimer et mettre en avant en admirant ses propres valeurs à être, à aimer, et en acceptant de recevoir tout l'amour inconditionnel que l'on sait donner à autrui pour pouvoir en bénéficier ces bénédictions au travers du cadeau qui se présente, peu importe sa forme, mais celui qui nous réchauffe le cœur, qui nous fait lâcher l'ego, celui qui nous met à nu, comme Adam et Ève. Et c'est toute une histoire de soi à soi qu'il faut aller déconstruire à travers de tous ces dogmes qu'on nous a transmis, mais c'est aussi le chemin de l'âme dans cet oubli et cette traversée d'apprentissage sur ce terrain de jeu duel pour aller retrouver l'unité en soi et l'unité en ce monde avec l'autre soi et toute une famille d'âmes merveilleuses qui aura fait le chemin du retour à la maison, ancré, centré et manifesté pour rêver un monde plus beau et créer une réalité aux couleurs magnifiques, des énergies cosmiques, telluriques et créatives dans chacun des univers que détient chaque être dans son cœur pour fleurir un jardin de fleurs ensemble et à deux et à plus, c'est encore mieux. Je vous laisse sur ces quelques mots. Je vous souhaite de passer une agréable journée ou une agréable soirée selon le moment où vous m'écoutez. Je vous invite aussi à liker et à partager si vous le souhaitez. Et à commenter si vous en avez envie, c'est bienvenu. Ou rester sous le silence, c'est ok aussi. Je vous souhaite la paix dans votre cœur et je vous envoie plein d'amour et plein de lumière. Et soyez sages et faites preuve de discernement vis-à-vis de vous-même. Soyez aimant envers vous-même. Et vous pouvez changer les choses à tout moment. Rien n'est irréversible et tout est possible. Namasté.